Pour le 30, c'est un exercice très rapide. On me demande d'expliquer pourquoi z n'est pas une loi binomiale. La réponse est toute simple. On vous dit qu'on tire successivement 4 bonbons du sachet, mais l'information importante, c'est qu'on ne remet pas, sans remettre, chaque bonbon tiré dans le sac. Ce qui veut dire que puisqu'on ne remet pas le bonbon, eh bien le nombre de bonbons que l'on obtient à chaque tirage diminue. Et donc forcément les probabilités changent. Et voilà pourquoi c'est pas possible que ce soit une loi binomiale, car d'après le cours, il faut que les probabilités de succès soient les mêmes, la même à chaque tirage. Et ce n'est pas le cas ici. Donc voilà ce que vous devez rédiger dans un devoir, dans une interro. Donc cette histoire de dépendance. Les tirages ici sont dépendants les uns des autres, puisque le nombre de bonbons est modifié à chaque tirage. Donc je ne rédige pas, vous m'écoutez, vous repassez la vidéo et vous écrivez cette phrase. C'est important de savoir écrire cette phrase seule, puisqu'en interro, c'est ce qu'on va vous demander. Pour le 31, un exercice de nouveau plus mathématique. Donc on tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes, on note la valeur et on la replace dans le jeu. Alors, de nouveau, vous voyez, le fait de replacer dans le jeu, cette fois-ci, garantit l'indépendance des tirages. Et on va faire comme ça 5 tirages successifs. F, c'est la variable aléatoire qui à chaque série de 5 tirages associe le nombre de figures obtenues. Donc soit un valet, soit un dame, soit un roi, lors des 5 tirages. Alors, d'abord, première question, quelle est la probabilité d'obtenir une figure lors d'un tirage? Donc il y a dans un jeu de 32, 4 valets, 4 dames et 4 rois. Donc ça veut dire en tout, il y a 12 figures. Donc la probabilité de succès, c'est-à-dire P de S, on va dire, la probabilité de tirer une figure, est ici 12 sur 32. 12 sur 32, on peut soit le calculer à la calculatrice, si ça donne un nombre à virgule intéressant, effectivement, ça donne 0,375. Voilà. Deuxième question, pourquoi est-ce que grand F suit une loi binomiale et en préciser les paramètres? Eh bien, à nouveau, c'est parce qu'on répète 5 fois ici, puisqu'on fait 5 tirages, on répète 5 fois la même expérience, qui est donc l'expérience, c'est de tirer une carte, tout simplement, dans un jeu de 32. Donc 5 fois la même expérience, de manière indépendante. Donc ça c'est très important qu'il faille préciser. Le mot indépendant est fondamental ici. Et chaque tirage, après c'est la dernière ligne droite, chaque tirage génère 2 issues. Alors ces 2 issues sont, on obtient une figure de probabilité P égale donc 0,375, c'est ce qu'on a calculé juste avant, ou pas de figure, et donc de probabilité, ce qui reste, de probabilité 1 moins 0,375, environ égale 0, égale très précisément 0,625. Voilà, et donc ici, X suit la loi binomiale, les paramètres sont 5 pour le nombre de tirages et le succès 0,360.